Ça met tout d'être d'un coup. Ouais, c'est ce que je fais là. Je vais démonter. Vous regardez, c'est là où je suis poignet pas très suite. Si on en rapporte, on voit ce qu'il est en train de faire. Vous regardez la main. Donc là, c'est ça. Comme les humains sont gérés par la sécurité sociale, c'est toi qui vas lancer les dés pour les humains. 1, combien de 1, la 3D, on lance 3 dés. Ça va? Ouais, impeccable, impeccable, impeccable. Ça se passe super bien, on a très bon retour. Bon bah ça fait déjà 2 ans qu'on teste le jeu, hein, donc ça commence à attirer un peu partout, hein, la fatigue est d'être là. Ouais, je t'ai passé l'année dernière déjà. Oui, oui. Et bah on a bien évolué, là le jeu a pris vraiment beaucoup de maturité. Et là on attend les dernières validations de Fox pour lancer notre KS. Hein. 28, on est prêt. Ouais. Voilà, on a fixé le 28, maintenant est-ce qu'il sera respecté ou pas? Mais en tout cas c'est imminent. Hein. De toute manière, on savait très bien que voilà, on dépend de la Fox sur certains points. Donc ça fait 2 ans qu'on y est, on n'est pas non plus à 15 jours près. Hein, donc l'idée c'est maintenant de continuer à être concentré sur ce qu'il nous reste à faire parce que les 30 jours de caisse vont être très intenses à mon avis et donc il va falloir tenir son rang. Là il faut la forme. Hein. Il va falloir tenir son rang. L'offre va être très chouette, très adaptée et on a hâte. Vraiment on a hâte pour voir si on a bien travaillé, si on a fait ce qu'il fallait pour que les pledgers de demain soient contents parce qu'on fait quelque chose pour les autres, hein. On ne fait pas pour soi, on fait un petit peu pour soi, mais le plus important c'est donner du bonheur aux gens à travers un jeu, c'est quand même exceptionnel. Donc on a vraiment hâte que ça arrive pour voir si c'est notre premier caisse, hein, donc on s'en plaint pas, hein, on garde les pieds sur terre et puis on va s'attacher à faire de belles choses, qu'on a tellement de beaux projets derrière que ça serait vraiment chouette. Ah super. Alors, je sais qu'il y a mon ami Eric là, des figurines des jeux. Ah super. Il a déjà fait beaucoup de choses. Ah ouais, super mec Eric. Un mec extraordinaire qui est un passionné comme nous. On s'est connus il y a 1 an à Cannes justement et c'est vraiment un gars exceptionnel. Ah ouais, il est super. J'espère qu'il va pas sortir le bêtisier qu'on a fait ensemble il y a quelques temps. Parce que, il est capable. Parce que attention, on s'est rendu compte qu'on n'était pas des acteurs. Non, mais un grand bonjour à Eric. Est-ce qu'à nouveau tu peux me redonner les grandes lignes de ce qui a changé par rapport à l'année dernière en fait? Les grandes lignes, en fait, on a une IA, une intelligence artificielle jouée par les soldats qui est très intéressante dans le sens où ça permet aux gens qui sont seuls de pouvoir y jouer parce que c'est quand même vachement frustrant de voir un jeu qui est chouette et de ne pas pouvoir y jouer parce qu'on est seul ou le copain qui devait venir samedi n'est pas là parce qu'il a autre chose. Donc on s'est attaché à faire une intelligence artificielle qui permet cela. C'est hyper important et ça on l'a défini pratiquement dès le départ pour vraiment que ce soit chouette. Après notre innovation c'est les arbres bien évidemment. Ouais, ça c'est super. Fallait pas brainstormer pendant 5 jours pour savoir qu'avec des sorts c'est bien de faire des arbres. Donc après c'est pas tout faire les arbres, comment on les fait, comment on les produit, parce que technologiquement parlant c'est quand même, techniquement etc c'est un gros défi, hein, c'est un gros challenge, mais bon ça va, on a trouvé ce qu'il fallait pour le faire et comme vous pouvez voir sur les tables ils sont quand même après je vais filmer tout qualité. Et en même temps, on sort des add-ons sur les arbres aussi pour avoir des différents feuillages pour que les gens puissent personnaliser leur forêt en fait. Parce que si les gens sont fous comme nous, on a envie d'avoir plein d'arbres sur notre plateau, même on peut les mettre en bordure de plateau et faire une grande forêt. Et il y a tellement de dynamisme dans les arbres avec les singes que c'est vrai que ça rend... C'est comme si on avait 2 plateaux, un plateau vertical 3D et non pas à plat, et un plateau à plat où nos soldats évoluent parce qu'ils ne peuvent pas monter dans les arbres. Moi je sais que ce qui m'a attiré c'est ça tout de suite. Oui, mécanique. Même nous, hein, qui concevons, on est assez fiers de cette innovation et après j'espère que ça plaira aux gens, mais bon, apparemment ça a l'air de plaire. Donc voilà. Il ne s'agit pas de croiser les doigts, on a fait le job, maintenant
on passe le lead. C'est notre premier KS, on s'en plaint pas, on verra ce qu'il en est. En tout cas, on apprend beaucoup tous les jours. Et une chose est sûre, c'est qu'on apprend beaucoup. Et au niveau scénario, c'est ce que du jeu d'escarmouche ou il y a des scénarios? Au niveau des scénarios, on ne dit rien du tout. Ah d'accord, c'est la secret, d'accord. Non, je rigole, mais pour le KS, il y aura bien évidemment beaucoup de scénarios, parce que le gameplay, comme on a fait les choses, ça ouvre un tas inimaginable de scénarios. Ensuite, les scénarios, il ne faut pas non plus qu'ils dénaturent trop par rapport à la licence. Il faut respecter également des choses à ce niveau-là. On ne va pas faire intervenir un Casimir en plein milieu de la forêt de Mirwoods. C'est pas possible. Oui, bien sûr. Et ça tombe bien parce qu'on ne voulait pas le faire. Mais ensuite, on va pouvoir avoir un mode VS. On va jouer l'un contre l'autre. Si vous avez décidé de prendre tous les archers, vous aurez tous les archers, vous aurez que les archers. D'accord. Contre les soldats. Et l'IA est indispensable pour jouer seul, et dans la core box, c'est comme ça qu'on imagine. Maintenant, quand on joue en mode VS, bien entendu, ça offre d'autres possibilités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a fait un jeu, on pense, bon, bien entendu. On l'a fait tester, on a un peu moins de 2 ans de production, donc pendant pratiquement 2 ans, on l'a fait tester auprès des gamers, dans différents salons en Europe, aux États-Unis, etc., pour avoir leur retour, parce que c'est grâce à eux. Parce qu'aujourd'hui, on a un jeu aussi mature, c'est aussi grâce à tous les gens qui nous ont soutenus et qui sont venus tester le jeu sur les différents salons qu'on a fait, qui nous a permis d'évoluer. Parce que nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on a écrit le meilleur jeu du monde. Au contraire, on laisse beaucoup de liberté également dans les différentes possibilités pour que les joueurs puissent s'épanouir dans ce qu'ils aiment. Voilà. D'accord, super. Bah écoute, puis on aura des surprises après pendant le KS. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Alors ça se discute dur là, la partie. Le stand de K-Game bonjour. Alors bonjour, bienvenue sur DD Game, DD Prod. Alors, ce qui nous intéresse, puisqu'on a déjà Saint Seiya, ce super jeu qu'on a déjà essayé, et on aimerait savoir un peu sur l'extension, qu'est-ce qu'il en est. L'extension, elle va apporter déjà un mode premier joueur, on va devoir combattre Hilda, mais surtout, ce qui va nous intéresser pour ensuite le mode un petit peu compétitif, on va avoir des plateaux joueurs. Chaque personnage va avoir désormais des pouvoirs avec leur pouce. D'accord.
Donc le petit plateau joueur va se faire de cette manière. On va mettre notre deck. La pile de défausse va se mettre désormais ici. Et les armures se mettront sur le dessus. D'accord. Dès qu'on tire la dernière pile, la dernière carte du deck, on reçoit un petit jeton énergie que l'on va devoir stocker pour utiliser les pouvoirs. L'autre nouveauté, c'est l'apparition des armures V2 pour chaque héros. Qui va nous permettre. C'est des améliorations des armures? C'est des améliorations des armures V1. D'accord. En fait, c'est des améliorations dès qu'un joueur va vaincre un chevalier d'or. Toutes les armures V1 vont se transformer en armure V2. D'accord. Ce qui nous donne ensuite, bien évidemment, un accès à nos héros qui sont beaucoup plus forts, plus de points de victoire, plus de combats, de heal, des nouveaux passifs. D'accord. On a deux autres termes. On a le terme gelé cette fois-ci. Lorsqu'un personnage est gelé, on va devoir le healer de 2 points pour le remettre dans notre défausse. On a le thème marqué ici, qui comprend en fait tous les personnages qui sont blessés ou gelés. D'accord. Et enfin, on avait déjà ce terme-là avec les chevaliers d'or, mais cette fois-ci il y a des chevaliers, des guerriers divins, où il y a qu'un passif, un passif de sortie. Dès que la carte sort du terrain, on va appliquer son passif. D'accord. Nouvelles armures, bien évidemment, ainsi que des cartes malus pour embêter ses adversaires. Ah, super. Voilà, ça renouvelle bien le jeu là. Ouais. C'est super les petits plateaux là. Ça va apporter une nouvelle mécanique où on va devoir bien épurer son deck, bien gérer son deck pour pouvoir avoir position le plus cosmos et bien utiliser ses pouvoirs. Et une rapidité aussi qui est mise en place vis-à-vis des armures. On peut voir utiliser l'effet de l'armure du signe en détruisant qu'un seul yoga vert au lieu de 2. De cette manière-là, on va accéder beaucoup plus rapidement à nos chevaliers de bronze, ce qui va nous permettre avec les V2 d'avoir des chevaliers en armure V2. D'accord, ça accélère le jeu. Ça va accélérer un petit peu le début de partie. Oui, c'était un peu le problème, c'est que parfois c'était un peu long. C'était un petit peu long parce qu'on hésitait entre acheter les cartes, etc. Mais là, on essaie de dynamiser un petit peu plus avec le plateau. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. C'est super. Et ben sur Engie, quand est-ce que ça va sortir alors? On aurait voulu pour Cannes, on va tout faire pour Paris Ludique. D'accord, Paris Ludique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Allez, bonjour, eh bien, merci de m'accorder ce petit moment pour les abonnés de DDA Prod. Écoutez, sur DDA Prod, on est très fan, on vous suit, j'essaye de partager au maximum maintenant, mais c'est un vrai plaisir. J'espère que ça va vous allez aller loin, hein, parce que c'est agréable. Alors finalement, vous êtes venu au Festival de Cannes. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du festival? Moi c'est la première fois que je viens à Cannes déjà, pour juste la ville, je suis jamais venu. Et le festival du jeu du coup c'est pareil, je connaissais pas en fait. Et c'est Julien qui nous en a parlé sur Roleplay. Et je suis un peu impressionné parce qu'il y a beaucoup de monde et que je pensais pas que ce serait aussi énorme. Du coup nous on est arrivé ce matin, on nous a dit voilà c'est par là, venez au stand et tout.
Donc moi je me suis un petit peu réfugié là parce que je suis un peu perdu, mais je suis assez admiratif parce qu'il y a plein de jeux partout, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes aussi, il y a plein de familles. Ouais. Et Il n'y a pas trop de monde. Il faut vous poser une question. ouais. Ce que vous faites c'est super. Moi je trouve en tant qu'habitué, enfin ancien joueur et maître de jeu, j'adore vous voir, vous suivre. Mais je me posais une question. Est-ce que vous aviez déjà joué au jeu de rôle avant de commencer la série Moi non, c'était vraiment la première fois. J'ai fait une partie une fois, je sais même plus quel jeu c'était, mais c'était plus un jeu de plateau en fait, c'était pas vraiment ce qu'on fait sur Roll and Play, donc j'avais pas du tout l'habitude. Et j'avoue que j'avais un vrai a priori là-dessus, sur ce milieu-là aussi, et sur ce que c'était. Et donc j'ai essayé d'apprendre un petit peu en regardant des vidéos, en rencontrant des gens, et je me suis vraiment laissé prendre le truc. Vraiment. Depuis qu'on a commencé Roll and Play, c'est... Bah écoutez, c'est super parce que vous êtes des super joueurs. Moi. Merci. Bah écoutez, je vous tiens pas plus. Merci en tout cas, et puis on se reverra sans doute dans le week-end. Dans le week-end, avec Allez, plaisir. Merci. Merci. Salut. Salut. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'était méga. Tu la défaut, tu la mets en ta défaut. On va la récupérer plus tard. Donc là, tu as fait 6. Bravo. Il ne fallait pas faire 4. Vous connaissez, c'est un jeu d'enquête policière qui s'appelle Minuit Meurtre en mer. Oui, je l'ai déjà, votre jeu. D'accord, et donc là on vient de sortir sur le salon en exclu à Cannes une enquête policière. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Je voulais dire une extension, je voulais dire. Une extension. Voilà, qui apporte en fait plusieurs choses, à la fois une nouvelle façon de jouer. On va supprimer complètement l'aléa qu'il y avait avec les règles standards. Il y a aussi évidemment de nouvelles enquêtes et puis de nouveaux événements et d'autres petites bricoles. Voilà, en fait, c'est pas juste des contenus supplémentaires, c'est aussi une amélioration du système de jeu. On a été à l'écoute des joueurs, de certaines effectivement réticences, des fois des joueurs notamment avec le dé, qui disaient ah mais moi je match 3D, etc.
évidemment ça arrive qu'à vous, hein, les autres ont toujours beaucoup de choses. Et donc on les a entendus et on a enlevé tout aléa en fait dans la partie, on a essayé de donner un peu plus de rythme. Il y a des nouvelles actions supplémentaires qui donnent un côté un peu plus stratégique aussi. Voilà. Donc l'extension sort la semaine prochaine en bout. D'accord, super. On aime beaucoup le jeu. Oui. On y a joué hier soir, on y a joué à la chambre avec les copains. D'accord. Et ils ont bien aimé. Bien amusé, ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé l'extension? Non, les stations, je n'ai pas encore donc essayé. je peux effectivement vous certifier que tous les gens qui essayent, enfin qui connaissent la version de base, qui passent aux règles de l'extension vraiment adhèrent en disant c'est un gros plus, c'est vraiment une amélioration quoi. Après, on l'impose pas, les gens peuvent jouer avec les règles standards, avec toutes les enquêtes, même les nouvelles, ils peuvent jouer avec les règles nouvelles vagues, donc à toutes les enquêtes, même les anciennes. D'accord. Ah ben merci. Hello. Bonjour. Même vous la faire comme ça s'il faut. Ah super. C'est pour DDA Prod, merci. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bon jeu là? Resident Evil, c'est bien? Ouais, alors là on présente Resident Evil 2 en version anglaise qui vient de sortir fin janvier. Sinon on présente tout Dark Souls, le jeu de plateau en français, avec toute la gamme, toutes les figurines qui sont là-bas derrière dans la vitrine, y compris pour Resident Evil. D'accord. Toute une jolie gamme qui est présentée derrière. Et on présente aussi Dark Souls The Card Game qui aura sa sortie française dans 10 semaines. D'accord. Donc le tout fait par Peter Troll, donc nous on est distributeur et éditeur, donc c'est-à-dire que nous fournissons les boutiques pour qu'elles puissent après vous donner les jeux que vous avez envie de voir chez vous. À côté de ça, on a aussi des soirées de lancement qui seront faites de Dark Souls The Card Game dans pas mal de grandes villes françaises. Déjà on peut dire qu'il y en aura à Lyon et à Paris, normalement Montpellier et peut-être encore d'autres villes comme Lille. Tout ça, ce sera fait le mois prochain. Pour pouvoir rester informé et y participer, venez nous rejoindre sur le Facebook de Peter Troll, mettez-nous un petit j'aime et comme ça vous recevrez notre fil d'actualité. Ouais, c'est super. Merci. En fait, il y a des orques qui ont une quête et tu es dans des donjons et tu as un objectif que tu dois atteindre et tu vas découvrir des salles, il faut échapper aux gardes, aux patrouilles. Oui. En gros, là, tu joues les orques et les Les héros, c'est des orques en fait. Et tu combats les humains ou d'autres créatures, les nains. le rôle inverse de l'habitude. Tu combats les elfes, les nains, les hyènes, Oui, sûr. Alors, Monumental que j'ai pledgé. Et là je regrette pas quand je vois les figurines, elles sont top. Topissime. Encore mieux quand il serait peint. Magnifique. Monumental. Carte. Très belle aussi, très bien illustrée. Super. Bonjour. Comment vous trouvez le jeu là? Très bien. Ouais, j'aime bien le building avec des effets pas trop complexes. Et
Vraiment, le jeu, c'est dans le deck building. Le plateau, il permet de gagner des ressources optionnelles. Et en fait, tout est vraiment la base, c'est le deck building. D'accord. C'est le principal. Super, super. Ouais. Allez, c'est bon, ça part bon. Merci. Allez, merci. Alors, moi, j'active. Très bien, nous sommes au tour 6. Un gobelin apparaît dans le donjon. Le maître du jeu peut le placer n'importe où. J'ai un nouveau copain ninja. C'est un gobelin déguisé en rat qui arrive derrière les. Bonne idée. Voilà, bah, du coup là on a influencé le jeu quasiment. Il n'y a aucune quête qui se sent. C'est un Curieux au moins on a déjà la vision du temps. Voilà, en plus on s'y retrouve un peu mieux dans l'espace. Donc on est en cours, ça commence mal. Oui, effectivement. Vous commencez, vous êtes mis aux phases des personnages que vous voulez jouer. Magicien, nain, elfe. Il y a une barbare ici, vous allez coopérer contre moi. Et on a une troisième entité, c'est l'IA. Le but c'est pas qu'elle me remplace, hein, c'est d'apporter un complément. Elle va avoir 3 rôles. Le premier, c'est d'être une encyclopédie. Elle connaît toutes les règles. Si moi j'ai un trou de mémoire, tel monstre, quel dégât il fait, comment il se déplace, combien il rapporte XP, ou si on le compte, tel sort, qu'est-ce que ça fait, tel sort, qu'est-ce que ça fait. Vous lui demandez, elle vous répond en 3 secondes. Ça évite de couper la partie en prenant un livre qui est fait comme ça et de faire 5 minutes à chercher une livre. Donc déjà on regarde le reste du jeu. Elle va incarner des personnages. Là il y a un personnage dans la tête qu'on va faire avec lequel vous pourrez avoir un dialogue. Donc un petit peu comme dans un jeu vidéo, hein, c'est une réplique, 3-4 réponses possibles et puis en fonction de ce que vous allez dire, la fin du dialogue sera pas tout à fait la même. Si vous êtes sympa avec le personnage, il sera sympa avec vous. Si vous êtes un salaud, et le dernier événement, la dernière fonction mais la plus importante, c'est qu'elle va générer des événements aléatoires. Donc tous les tours, il va y avoir un nouveau truc qui fait que ça va modifier un petit peu le gameplay de manière ponctuelle. Vous allez devoir l'adapter, moi aussi. Et du coup, moi déjà, je trouve un peu plus à jouer que juste à chapeauter, quoi. Et il y a également quelques événements scriptés qui sont notés sur dans une sèche. Mais l'idée c'est que justement un joueur, même un MJ amateur qui n'a jamais joué, avec ce qui est écrit là, il peut gérer une partie. Avec des joueurs amateurs également. C'est un jeu qui se joue introductif. C'est rapide. Oui. Tous les essais qu'on a fait jusque-là, tout le monde avait bien saisi les mécaniques du jeu au bout de 3 quarts d'heure. Même 3 quarts d'heure, je peux dire, quelques tours déjà, ils avaient bien compris. Là, je vais vous faire une quête didactique, je vais lui retrouver. Pour appuyer au bouton de la grille, elle se dénavale un peu. En prenant ton élan, tu pourras peut-être la défoncer. Donc, soit la méthode subtile, soit la méthode brutale. Un nain. Boutasse, ok. Allez, boutasse. Dis à l'IA, j'enfonce la grille. J'enfonce la grille. J'enfonce la grille. J'enfonce la grille. Voilà. Lequel d'entre vous examine la grille? D'accord. Faites un jet d'attaque et dites-moi combien de crânes vous obtenez. Alors, faites un jet d'attaque et dites-moi combien de crânes vous obtenez. Alors, je vais en profiter justement pour vous expliquer ça. Le système de combat. On passe par les dés de combat, ça c'est le dé standard. On a le crâne qui fait les dégâts, les boucliers qui permettent d'annuler les crânes qu'on vous inflige, pour la défense, et les éclairs, c'est des actions spéciales qui reviendront au cas par cas. Donc, de base, tout le monde, vous n'avez pas d'armes, donc tout le monde s'attaque avec 2 dés de combat. Sauf la magicienne qui n'est pas taillée pour le combat, ce sera un seul. Donc, tu peux lancer ça, et tu vas venir par dire à l'IA combien de crânes tu as fait. 2, c'est pas mal. C'est bien. 2 crânes. La porte s'écroule dans le corridor avec fracas. Quelques fragments de pierre s'arrachent de la paroi rocheuse. Vous trébuchez dans votre élan et perdez un point de vie. Le bruit provoqué réveille un garde qui se précipite vers vous. Ok, en gros, c'est parti tellement. Sur une table repose un livre abîmé. Un garde gobelin est profondément endormi sur sa chaise au fond de la pièce. Enfin, vous apercevez un prisonnier en...
Alors tes impressions sur Gizmos? Ça ressemble à du... Il est aussi accessible qu'un Splendor, qu'un Potion Explosion. Et ce qui est sympa, c'est les possibilités de combo qu'on peut avoir. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. C'est DDA Prod, merci. C'est quoi Escape Book alors, s'il vous plaît? Alors, Escape Book, c'est une collection d'escape game en livre avec un système où on obtient des objets, on explore des paragraphes, mais il n'y a pas de renvoi direct, c'est à vous de faire des associations d'idées. Par exemple, une clé et une porte, il y a deux symboles, notamment pour ceux pour adultes, et c'est à vous de penser que la clé peut aller dans cette porte-là. Évidemment, ça n'a pas été si simple, il va y avoir des combinaisons, chiffrées, c'est un système assez puissant. Il est là simplifié pour les nouveaux Escape Book Junior, dont j'ai fait le premier niveau mystère, et donc on explore une petite île de pirates en quête d'un trésor pour pouvoir repartir, convaincre les pirates qui vous embarquent de repartir, mais eux ils ne partiront pas sans le trésor parce qu'ils sont très avides. Il faut se dépêcher parce qu'il y a le volcan qui est pas... Donc on fait des rencontres, il n'y a pas de violence, il y a des énigmes visuelles comme ça par exemple, où il faut associer, faire tourner une liste, etc. Et on va regarder les résultats dans des paragraphes assez simples. Celui-là j'ai fait aussi, c'est le Sherlock, c'est un escape book à thème victorien. On se retrouve enfermé dans la maison du professeur Moriarty, limite Sherlock Holmes, à la recherche de Watson qui a été kidnappé. Et on retrouve tous les codes un peu holmésiens, les hommes dansants, des trucs avec des cartes, etc. Celui-là il faut vraiment faire attention et ça se passe dans l'ombre, sous l'ombre, etc. Et évidemment on a toujours ce système donc, avec des annexes, avec des combinaisons. Voilà. D'accord, on a emmené dans une histoire. On a vraiment un lien narratif très fort, c'est des vrais romans, mais en même temps on a le principe des escape games avec des énigmes, des codes, etc. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça existe depuis plusieurs années chez 404 Éditions. Il y a plusieurs thèmes ados à partir de 12 ans quand on sait bien lire ici, Minecraft, Sherlock, Toulouse, le dernier Hôtel Mortel sur un serial killer, avec Gauthier qui sera là pour l'éducacer aussi. Steampunk, pour les enfants qui ont commencé avec le Minecraft, pour ceux qui sont vraiment des experts des énigmes, il y a l'alchimiste, le premier du directeur de la collection qui est vraiment très dur, c'est vraiment le plus compliqué. Il y a aussi un zombie, et là donc 404 commence une collection pour les enfants maintenant. Voilà, donc ça c'est le premier, le mystère. Après il va y avoir un truc dans une maison hantée avec une méchante dame qui vous retient, et ensuite il va y avoir pareil toute une gamme. C'est pas cher, ça c'est à partir de moins de 8 € et ceux-là moins de 12 €. Ah d'accord, oui en effet. Voilà. Ah ben c'est super, écoutez. Merci.